Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Bled. L'Espagne souhaite un retour rapide de l'ambassadrice du Maroc à Madrid. Et le Maroc chercherait la co-souveraineté de Ceuta et de Melilla. Les tractations diplomatiques sont en cours pour le rétablissement rapide des relations entre l'Espagne et le Maroc. Les autorités espagnoles travaillent activement pour une revue complète de la coopération avec Rabat, notamment en ce qui concerne l'épineuse question de Ceuta et Melilla. La diplomatie secrète est très active pour aboutir au rétablissement rapide des relations entre les deux pays, confirment des sources diplomatiques espagnoles à El País. D'intenses démarches ont été menées auprès du Maroc par l'intermédiaire du haut-commissaire de l'Union européenne Josep Borrell et d'autres membres de la Commission européenne, et des contacts directs ont été également établis, font savoir les mêmes sources. L'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Diez Hochleitner, et la directrice générale du Maghreb, Eva Martinez, qui a quitté son poste mardi dernier, ont échangé entre juin et début juillet avec l'ambassadrice Karima Benaïch, qui continue de s'occuper des relations avec l'Espagne depuis Rabat, informe-t-on. Pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets à l'avenir, l'Espagne propose une révision complète des relations bilatérales avec le Maroc, ce qui permettra de clarifier la position de chacun sur les sujets épineux comme le Sahara ou la souveraineté sur Ceuta et Melilla. Il faudra beaucoup de temps pour parvenir à un accord aussi ambitieux, reconnaissent les sources diplomatiques. Les déclarations d'Albares sont certainement un premier pas vers l'apaisement des tensions entre les deux pays. Cependant, il est nécessaire de s'asseoir autour d'une table pour discuter des causes profondes de la crise. La crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, ouverte depuis avril avec l'accueil de Brahim Ghali dans un hôpital de Logroño en Espagne, perdure. La crise migratoire survenue en mai avec l'arrivée massive de migrants marocains à Ceuta a ravivé les tensions qui couvaient en réalité depuis décembre en raison du refus de l'Espagne de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, comme l'ont fait les États-Unis sous Trump. Le Maroc a rappelé son ambassadrice à Madrid, Karima Ibn Aish, pour des consultations à Rabat mi-juillet. Le président du gouvernement Pedro Sánchez a remercié son ministre des Affaires étrangères Arantxa González Laya pour tenter d'apaiser la tension avec le Maroc. El País, dans un article publié ce dimanche, rapporte que le retour de Karima Ibn Aish à Madrid mettra un terme à la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, qui s'est déclenchée après la réception du chef du Polisario Brahim Ghali par l'Espagne. Sur fond de la crise provoquée par l'accueil en catimini de Brahim Ghali en Espagne, le Maroc avait décidé le mardi 18 mai 2021 de rappeler pour consultation son ambassadrice en Espagne. Bien que la date de retour de Karima Ibn Aish à Madrid n'ait pas été annoncée, les sources diplomatiques qu'El País a consultées la considèrent imminente, notamment après que le roi Mohammed VI a exprimé sa volonté d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre le Maroc et l'Espagne, qui devront se reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. El País rappelle par ailleurs que le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a répondu au discours du souverain en saluant cette belle opportunité de redéfinir les relations bilatérales et les piliers sur lesquels elles reposent. Le quotidien espagnol souligne que l'une des premières missions de la diplomate après son retour à Madrid sera de préparer la prochaine réunion de haut niveau entre les deux pays, qui devait se tenir en décembre dernier, mais qui a été reportée. De son côté, la présidente de la Commission européenne souligne l'importance des liens stratégiques entre le Maroc et l'Union européenne. Le Maroc et l'Union européenne sont deux partenaires stratégiques
et il est important de maintenir cette relation et la consolider, a affirmé la présidente de l'exécutif européen lors d'un point de presse conjoint à la base militaire aérienne de Torrejón de Ardoz avec le président du Conseil européen Charles Michel et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Répondant à une question liée à l'annonce par le roi Mohammed VI de la fin de la crise diplomatique avec l'Espagne, Madame von der Leyen a souligné la nécessité aussi bien pour l'Espagne que pour l'Union européenne d'avoir de bonnes relations avec le Maroc. Le roi du Maroc Mohammed VI a indiqué vendredi que le Maroc souhaite avec un optimisme sincère continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président Pedro Sánchez afin d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays voisins. Ces relations devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements, a tenu à préciser le souverain dans le discours du 20 août. De son côté, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a réagi positivement au discours du roi Mohammed VI, prononcé vendredi soir à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, lors d'un point de presse tenu samedi avec la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Pedro Sánchez a remercié le roi Mohammed VI pour son appel à rétablir les relations avec l'Espagne. De son côté, le souverain espagnol saisit également cette occasion pour réitérer à Sa Majesté le roi le témoignage de sa plus haute considération et estime personnelle. Voilà donc, les tractations diplomatiques sont en cours, les contacts aussi, pour aboutir à une solution finale qui mettra fin à la crise entre le Maroc et l'Espagne.